Depuis 5 ans, Thérèse Paoletti souffre de la maladie de Parkinson, mais le médicament qu'elle avait l'habitude de prendre tous les jours n'est plus disponible. À cause de cette pénurie, elle ne peut plus se soigner. Nous, on fait avec, comment faire? On peut pas, on attend que ça se passe et puis on va aller voir notre professeur là, qui soigne mon épouse et on va voir s'il a d'autres médicaments à nous proposer, c'est tout. En France, en septembre dernier, l'Ordre des pharmaciens dénombrait 430 médicaments en rupture de stock, et parfois pour des traitements considérés comme essentiels, comme des anticancéreux ou certains vaccins. Une pénurie difficile à vivre pour les patients. Ils sont souvent très énervés, ils pensent que c'est souvent notre faute, qu'on ne peut pas subvenir à leurs besoins, surtout quand c'est des traitements pour la tension ou pour le cœur. Et du coup, on essaie de leur expliquer que c'est au niveau des ruptures de fabrication, qu'on n'a vraiment aucune information, surtout qu'on n'a aucune information sur le retour et c'est ça qui est très frustrant pour les gens. Aujourd'hui, beaucoup de laboratoires européens ont délocalisé leur production de médicaments, notamment en Inde et en Chine, ce qui complique les livraisons dans les pharmacies. Donc on est un petit peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre le patient qui lui veut son produit pensant qu'on l'a pas, et l'industriel qui n'arrive pas à fournir le médicament. Et ça, c'est une crise mondiale, c'est pas quelque chose de franco-français. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une mondialisation dans l'industrie pharmaceutique qui fait que lorsqu'il y a certaines ruptures dans certains pays du monde, en bout de chaîne, le médicament français, le patient français n'a pas le produit. Pour éviter les pertes et limiter les coûts, l'industrie pharmaceutique travaille aujourd'hui à flux tendu et a tendance à limiter ses stocks. C'est ce qui entraîne la pénurie. Le patient n'a jamais aussi bien porté son nom.